Je m'appelle Sandro Graf, je suis chef d'un département au TCS qui s'appelle Information et Web Services. On est responsable pour tout ce qui est Internet au TCS, également intranet. Et puis notre département, on a je pense, 6 spécialistes dans différents domaines. Par exemple, Alain Renaud qui est le webmaster. Et puis on a aussi une rédaction internet qui est pas mal grande. Voilà. En total, on est quelque chose plus que 20 personnes. Alors moi je m'appelle Alain Renaud, je suis le webmaster pour le TCS. Webmaster au TCS, ça ne veut pas forcément dire qu'on s'occupe des serveurs, mais plus qu'on s'occupe de la partie business ou fonctionnelle, c'est-à-dire vraiment la gestion, l'administration du site en termes de design, de contenu. Alors l'offre actuelle du TCS sur Internet, c'est plusieurs sites. D'abord le site tcs.ch, qui est le site en fait institutionnel du TCS, avec aussi une partie e-commerce qui permet d'acheter certaines prestations en ligne. On a depuis la fin de l'année dernière une plateforme dédiée pour les voyages et les loisirs, qui a été faite selon un design et puis avec une vision un petit peu différente. Associé à cette nouvelle plateforme, on a la communauté Tripbook qui permet de faire des carnets de voyage en ligne pour les membres de la communauté, et on a encore d'autres sites plus spécifiques, soit par rapport à des campagnes, soit par rapport à une nouvelle prestation qui vient d'être lancée ces dernières semaines, qui est le Cool Down Club pour les jeunes en fait. Vous avez été les pionniers en Suisse romande à lancer une communauté qui s'appelle Tripbook. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça a consisté, puis le retour d'expérience que vous en avez? Alors en fait l'idée c'était de faire un espèce de corollaire à la nouvelle plateforme Voyage et Loisirs qu'on a lancée l'an dernier, pour permettre aux membres du TCS qui faisaient des voyages soit par le biais de notre agence de voyage, soit par un autre moyen, de mettre leur carnet de voyage en ligne en fait, c'est-à-dire de pouvoir utiliser la plateforme Tripbook un peu comme un blog, mais avec la notion de voyage, que ce soit une excursion d'un jour au bord du lac ou un voyage de 3 semaines en Amérique du Sud. L'idée c'était vraiment de pouvoir offrir cette possibilité et que les gens puissent la partager leur carnet de voyage, soit avec leurs amis qui sont sur la communauté, soit avec leur famille, soit les rendre même simplement publics, accessibles à tout un chacun. On est à 9 mois d'existence de cette plateforme. Le bilan que vous faites de cette expérience est lequel ? En fait, très enrichissant dans la mesure où c'était quelque chose de totalement nouveau, et pour le TCS et aussi sur le marché, en tout cas suisse romand. Ça n'a pas été toujours très facile au niveau technique jusqu'à la mise en ligne. Et puis après la mise en ligne, après ces 9 mois d'expérience, on se rend compte que la difficulté finalement n'était pas tellement technique, ou la difficulté technique n'était pas si importante que ça, parce que la plateforme a eu un bon accueil lors de son lancement. On a eu un certain nombre de personnes qui sont venues, qui se sont inscrites, c'est-à-dire qui ont fait des profils mais qui ont après vraiment réalisé des tripbooks. Mais on s'est rendu compte aussi que pour faire vivre la plateforme, c'est un travail quotidien quasiment, qu'il faut avoir quelqu'un qui le prend en charge, qui s'investit, et c'est un petit peu ce qu'on n'a pas réussi à faire après ces quelques mois d'expérience. Si l'aventure se poursuit, ou si vous étiez amené à refaire une communauté, ou si vous aviez des conseils à donner pour ceux qui souhaitent en faire, pour ce qui concerne la mise en place de la communauté, donc la conception, l'entretien et la promotion de ces communautés, vous conseilleriez de faire quoi ? Alors, je pense qu'il faut déjà bien réfléchir à qui va être intéressé par cette communauté. Nous, on avait une petite difficulté dans la mesure où on a
des clients ou des personnes potentiellement intéressées qui ont vraiment des horizons, des âges très différents, et puis pour lesquels le point commun c'était les voyages. Donc je pense que c'est important de bien déjà savoir à qui on va destiner cette communauté, et puis comme je disais avant, la difficulté c'est vraiment de la faire vivre, de la promouvoir, de faire sentir que ça bouge et que ça continue à avancer, qu'il y a des innovations, qu'il y a des nouvelles choses qui se passent, et qu'il faut vraiment penser en termes de ressources en fait pour que ça fonctionne. Et puis l'idée c'était vraiment d'avoir une complémentarité entre la plateforme Voyage et Loisirs qui présente les produits, qui permet d'acheter des voyages en fait, et cette partie un peu plus ludique, un peu plus collaborative. Mais si on se promène soit sur un site, soit sur l'autre, on voit qu'il y a de fortes dépendances entre les deux. Quelle vision vous avez justement d'Internet et de la mobilité pour le TCS ? Oui, je pense que c'est une bonne question parce que le TCS, c'est l'organisation pour les gens qui sont mobiles. Et puis actuellement, on fait un peu l'analyse de notre site, aussi de nos projets. Et puis moi, je peux un peu souligner ce que Alain vient de dire. C'est, pour une entreprise en Suisse, de créer une communauté, c'est quand même quelque chose qui est difficile. Parce qu'il faut quand même voir que, par exemple, aux États-Unis, la plupart des entreprises qui commencent une communauté n'arrivent pas d'avoir de succès. Et puis nous, actuellement, on surveille un peu nos activités là sur Tripbook. Et puis en même temps, on a toujours beaucoup de projets qui viennent du département de marketing. Et puis il faut les bien conseiller et puis essayer de trouver un peu l'essence disons, les intérêts de nos membres et puis aussi les non-membres. Et puis créer une stratégie pour le futur, pour le TCS. Je pense qu'on est quand même l'organisation pour les gens mobiles, mais de la base, c'est quand même les gens qui conduisent une voiture. Ça, il faut quand même avouer. Et puis, je pense que c'est autour de là on pourrait commencer. Et puis, créer un peu le futur site du TCS. Le TCS s'intéresse à l'iPhone ? Oui. Très fort. Hein. On doit dire on était un peu limité au niveau ressources de se vraiment de plonger là-dedans, disons plus tôt. Mais maintenant, on est en train de surveiller un peu les visites qu'on a sur notre site depuis des iPhones. Et puis c'est clair, on doit réagir. Pas seulement pour l'iPhone, mais aussi pour des autres appareils mobiles. Donc le site du TCS, par exemple, il a été optimisé pour l'iPhone ? Pas encore. Pas encore. Non. Et vous imagineriez développer une application native iPhone ou pas encore ? Oui, ça aussi c'est en discussion, ouais. Je pense qu'il faut réagir vite parce que c'est quand même un développement qui se présente là avec une vitesse qui est, disons, intéressant pour la Suisse. Et puis nous, on est actuellement en train de faire l'analyse et puis je pense de l'année prochaine, depuis l'année prochaine, on doit réagir et puis présenter quelque chose. Bon, excellent. Alors rendez-vous pour la prochaine interview pour nous parler de votre application iPhone alors. Très volontiers. Merci.